Mais en fait, finalement, toute aura à être attirée par le divin. Seulement, il y a des chemins directs et il y a des chemins en labyrinthe où on semble s'éloigner pendant très longtemps avant de se rapprocher. Et il y a des êtres qui ont choisi le chemin en labyrinthe et qui ont l'intention d'y rester aussi longtemps qu'ils peuvent. Alors, apparemment, ce sont des êtres qui luttent contre le divin. Quoique ceux qui sont d'une nature supérieure savent très bien que c'est une lutte absolument vaine et inutile et qui sera sans résultat, mais ils prennent plaisir à le faire. Même si ça doit les mener vers la destruction, ils ont décidé qu'ils le feraient. Comme il y a des gens, des hommes, des êtres humains, je veux dire, qui se livrent au vice et qui savent très bien un vice ou un autre, n'est-ce pas, comme les boissons alcooliques ou les piqûres anesthésiques, etc., eh bien, ils savent très bien que ça les conduit à la destruction et à la mort, mais ils choisissent de le faire sciemment. Hein? Il y a toujours un moment où tout le monde a le contrôle. Et si on n'avait pas dit oui une fois, si on n'avait pas pris la décision, on ne le ferait pas. Il n'y a pas un corps humain qui n'ait l'énergie et la capacité de résister à une chose qui lui est imposée si on le laisse faire. Les gens qui vous disent je ne peux pas faire autrement, c'est parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne veulent pas faire autrement. Ils ont accepté d'être les esclaves de leur vie. Il y a un moment où on accepte. Moi, je vais plus loin, je dis qu'il y a un moment où on accepte d'être malade. Et que si on n'acceptait pas d'être malade, on ne le serait pas. Seulement les gens sont tellement inconscients d'eux-mêmes et de leurs mouvements intérieurs qu'ils ne s'aperçoivent même pas qu'ils font. Mais tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Et à un certain point de vue, il n'y a rien qui soit totalement inutile dans le monde. Seulement, les choses qui étaient tolérables et admissibles à un certain moment ne le sont plus à un autre. Et c'est quand elles deviennent plus admissibles qu'on commence à dire qu'elles sont mauvaises. Parce qu'il y a une volonté qui s'éveille de les chasser. Mais dans l'histoire universelle, on peut même dire dans l'histoire terrestre, en réduisant le problème à notre petite planète, je pense que toutes les choses qui existent ont eu leur nécessité et leur importance à un moment donné. Et c'est à mesure que l'on avance que ces choses sont
repoussés ou remplacés par d'autres qui sont des choses de l'avenir au lieu d'être des choses du passé. Alors les choses qui n'ont plus de raison d'être, on dit elles sont mauvaises. Parce qu'en essayant de trouver en soi un levier pour les repousser, pour rompre avec l'habitude. Mais peut-être qu'à un moment donné, elles n'étaient pas mauvaises et qu'il y en avait d'autres qui l'étaient. Il y a des choses, des manières d'être, des manières de sentir, des manières de faire, que l'on tolère dans son être pendant fort longtemps et qui ne vous gênent pas, qui ne vous paraissent pas du tout inutiles ou mauvaises, ou à éliminer. Et puis tout d'un coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, mais la façon de voir change. On les regarde et on dit, mais comment? Ça, c'est en moi, je porte ça en moi, mais c'est intolérable. Mais je n'en veux plus. Et ça vous paraît tout d'un coup mauvais parce que c'est le moment de les rejeter. Parce qu'elles ne sont pas en accord avec l'attitude que vous avez prise ou le pas que vous avez fait, votre marche en avant dans le monde. Ces choses-là devraient être ailleurs, elles ne sont plus à leur place. Alors vous les trouvez mauvaises. Mais peut-être que ces mêmes choses qui vous paraissent mauvaises seraient excellentes pour d'autres gens qui sont à un degré inférieur. Il y a toujours plus sombre, plus inconscient, plus mauvais, plus ignorant que soi. Alors l'état qui pour vous est intolérable, que vous ne pouvez plus garder, qui doit s'en aller, serait peut-être très lumineux pour des gens qui sont à des échelons en bas. Alors de quel droit dire c'est mauvais? On peut seulement dire j'en veux plus. Je n'en veux plus, ça ne va pas avec ma manière d'être actuelle. Moi je veux aller à un endroit où ces choses n'ont plus de place. Elles ne sont plus à leur place, qu'elles aillent prendre leur place ailleurs. Mais on ne peut pas juger. Il est impossible de dire c'est mauvais. On peut au plus dire c'est mauvais pour moi. Ce n'est plus à sa place avec moi. Ça doit s'en aller. C'est tout. Et on laisse tomber sur le chemin. Et ça facilite beaucoup, beaucoup de progrès, de penser et de sentir comme ça. Au lieu de s'asseoir en désespoir et de se dire toutes sortes de choses lamentables sur comment on est, de la misère que l'on porte, et les défauts que l'on a, et les impossibilités qui vous assaillent et tout ça. On dit non, ces choses-là ne sont plus à leur place ici, qu'elles s'en aillent ailleurs. Là où elles seront à leur place et les bienvenues. Moi, j'avance. Je vais gravir un échelon, j'irai vers une lumière plus pure et meilleure et plus totale. Et alors, toutes ces choses qui aiment l'obscurité, elles doivent s'en aller. Mais c'est tout. Chaque fois qu'on voit en soi quelque chose qui vous paraît vraiment vilain, eh bien ça prouve qu'on a fait un progrès. Alors au lieu de se lamenter, de se désespérer, on doit être content. C'est bon, je marche.